Encore un semi-recouvrement. L'arrangement de pierre. Encastré un peu dans le béton. Puis d'une manière sortie aussi. Bon, une autre façon de faire un biofiltre. Très belle façon même. Simplement des roches coincées, cointées. Ça, c'est le bassin qui est en bas, qui est alimenté par les 4 roches cointées qu'on a vues tout à l'heure. Ici un jointement de pierre taillée avec le petit pavé qui est fait de pierre agglomérée.
Salut les carpes! Un petit endroit très simple, hein, mais très agréable, ce petit coin-ci. Les poissons sont très beaux, hein? Salut! Salut, voulez-vous manger? On va les revenir manger pour voir. Salut ma grosse. Sont gros en masse. Le poisson qui est devant moi doit mesurer à peu près 2 pieds. On va leur en donner encore, ils ont l'air d'aimer ça. Wow, le magouille. Hey, gigantesque poisson. Hey, regardez ça, les écailles sur le dos, comment c'est beau. Juste une partie d'écailles, à peine, et que c'est un beau poisson. Et malheureusement, il y a une petite tache rouge, mais bon. Poisson Ogon, poisson jaune. Salut les cacs. Salut. C'est difficile de donner un ordre de grandeur avec les vidéos, là. Mais je vais vous... Les petits poissons qui sont là mesurent environ 5 pouces. Donc, vous voyez à côté, là, c'est assez long. Hein? On parle même de poissons, peut-être, il y en a peut-être un qui mesure 30 pouces à peu près. Le poisson qui s'en vient, le magouille, celui-là. Hey! Salut mon gros coco! Salut! Oui, tu viens me dire bonjour? C'est bien fin. Hey, que t'es beau! Salut! Ah oui! C'est vrai? Tu me dis qu'on... Ah oui! Ah, Nyongo de Hanashi Koto Gadekimasu ka? Eh! Oui, je vais t'en donner à manger. Donc, ouais, t'aimes ça? Hein? C'est merveilleux. C'est totalement éblouissant de beauté. Donc, encore de la bordure de pierre, là. C'est vraiment une façon de réaliser les choses sans que la terre déboule. Puis, ces arrangements de pierre-là, vous voyez cette pierre-là qui est en porte-à-faux un peu. Cette île-là. Ici, on peut voir encore une île qui est distancée une roche qui est distancée de l'eau. Et c'est merveilleux. Hey, j'ai pas fini, là, je m'en vais à Kyoto, je m'en vais à Osaka. Chaque endroit où je pose la vue, c'est cette culture-là, des jardins d'eau. On va à l'autre bout là-bas, là, c'est le trop-plein. On va aller jeter un œil tout à l'heure.
Je passerai mon après-midi ici, moi. Je pense que je passerai ma vie finalement à Kanazawa. Ouais, vive le chemin de l'eau. Mizu no michi de Mizu no michi ga totemo omoshiroi desu ne. Kyo no Kanazawa ga tanoshi machi desu yo. C'est vraiment difficile de capter, même sur vidéo, c'est mieux que les photos déjà, là, mais de capter la beauté des roches, la beauté de la texture des roches. Vraiment, il faut trouver au Québec un endroit où on peut introduire dans notre espace, finalement, dans notre culture. Oups, j'ai failli tomber dans l'eau, moi, là, avec la vidéo, et crime pas. Non, je fais attention. C'est difficile d'être cohérent dans tes déplacements quand tu as l'œil zoomé sur quelque chose d'autre. Bon. Bon, ben, le trop-plein est ici. Dans ce coin-là. Pratique et le côté esthétique permet donc de s'approcher. Hey, c'est merveilleux. Regardez la manière dont ici il y a une roche qui vient fermer finalement d'une manière très simple. Un espace de plantes aquatiques. Puis qui est retenu ici par simplement des grondins, mais des grondins en ciment. Des grondins en ciment, c'est des faux grondins. On dit-tu des grondins? Je sais pas trop, si on dit des grondins, mais des petits bio là. C'est pas merveilleux tout ça? Et il faut que je fasse attention, je mets les pieds encore. On peut voir ces petits bio là. Ils sont en ciment finalement. Un petit bio juste en avant, pas trop de rapport, tout là. Mais tout le rapport est dans ce petit bio là. T'sais. Si ce petit bio là n'était pas là, ça aurait l'air de rien. Finalement pas de rien, mais c'est vraiment important l'asymétrie. Comme on peut voir ici, donc c'est un bog. Un bog avec des plantes aquatiques dedans. C'est important la bordure qui se transforme constamment. Oups. Ici, elle a joint dans une roche, des roches. Ça se perd, une grosse roche. Qui vraiment va jusque dans l'eau. La plaque de pierre pour le bog. C'est vraiment important cette séquence-là. Donc, ici, on voit le propriétaire des lieux. Un daimyo, c'est un chef de guerre, un chef de guerre important. Il a fait construire cet endroit-là. Avec ses deux sabres, son petit sabre et son grand sabre, prêt à l'action. Avec son armure de guerrier traditionnelle. Donc, chercher où le trop-plein se déverse, ben, je viens de le trouver. Ça devient une rivière. Qu'on est bien ici à l'ombre, dans la fraîcheur. Très simple, finalement. Naturel. Pouf, une pierre qui est posée là. J'ai vraiment le goût de recommencer à faire des jardins d'eau à plein temps, moi, là. C'est bon les vacances, là, mais tabarouette que... J'espère vivre tellement vieux, mais tellement vieux, mais tellement vieux.
puis la rivière qui continue comme ça. Donc ici, la rivière qui rocailleuse devient du sable, tranquillement s'élargit. Regardez la manière dont le mur est retenu encore. Une position de roche, vraiment un moment assez fabuleux que ce petit détour-là par un parc, parce que je dois aller rencontrer Nakajima Sensei et Saito Sensei. Et c'est beau cette pierre-là, les roches qui sont dedans sont enfouies. Ce moment ici aussi est très agréable. Savoir que c'est des gens qui ont conçu ça. Un fond de sable, ça a sa place finalement dans un ruisseau. Un ruisseau qui ne va pas trop vite. Donc on peut voir encore que le ruisseau continue tout le long du jardin d'une manière ininterrompue. Un pont. Bonjour. Il y a une jeune fille qui vient de me remettre à ma place. Elle me dit oui, je suis belle. Mais regarde, tu dois t'en aller ailleurs. Tu dois continuer. Tu dois rejoindre Saito Sensei et Nakajima Sensei. Va par là. Va. Bon, ici, une façon très simple de faire finalement de la clôture avec du bambou. On va essayer d'aller voir comment c'est fait en dessous. Donc le bambou est accoté simplement dans un demi-bambou. Donc ici, une autre façon de faire des choses, avec le bambou juste à côté. Une belle petite façon de faire les abris d'autobus, n'est-ce pas? On voit même que ce moment-là est très important. Sans cette pierre-là, ça serait vraiment pas pareil. Donc au sol partout, il vient chercher l'équilibre avec cette pierre-là. Bon, on est rendu à un jardin très important. J'ai eu l'information ici de la mère et la fille. Ils sont très gentils, les gens. On est au jardin Gyokusenhen. Gyokusenhen. C'est ici que je dois rejoindre Saito Sensei et Nakajima Sensei. On laisse ses souliers à l'extérieur de la petite cabane.
Donc, je vais fumer une cigarette en attendant mes collaborateurs de recherche. Comment ça s'appelle ici? Ishikawa Mon. Ishikawa Mon. Mon. Bon, finalement, on a reporté notre visite à demain parce qu'on avait seulement 1 heure, puis aujourd'hui, on va se promener ici. Ouais. Bon, le jardin de tout à l'heure, mais vu d'en haut. On se rapprocher un peu, c'est difficile d'avoir de la bonne luminosité. Donc le bug de plantes aquatiques qu'on a vu tout à l'heure, c'est des cartes. Bon, ici c'est le château, donc le jardin qu'on va aller voir demain, c'est l'annexe de ce château-là, qui donne par l'autre côté. On descend en bas. Donc pour l'instant, on va revenir ici. Très beau petit portique. Bon, l'épaisseur des poutres ici, c'est assez fou, hein? On voit quelqu'un ici, là, à hauteur des gens, donc. On voit la grosseur des poutres. C'est assez troublant. Donc c'est une porte un peu comme... dans le fond, c'est comme la citadelle de Québec. C'est un refuge militaire pour le seigneur de la région, le daimyo. Donc ici, on peut voir le plan des fortifications. La porte, là, ici en haut à droite. En rouge, le chemin rouge. Puis la cour intérieure. Cette porte-là qui donne sur une muraille, comme on a pu voir tout à l'heure. C'est ça. Et quand on est arrivé, pouf, tout à coup on voyait le roc qui est resté. C'est ça. Ah, c'est là. C'est là. Le pont, ici les cartes étaient là tout à l'heure. Et peut-être c'était coupé ici, hein, mais plus d'eau. Les douves. L'utilisation de l'eau à des fins militaires, Ah, à des fins de protection. c'est ça. Hein. Donc on voit encore ici ces petits fossés qui sont partout, qui ramassent l'eau partout. Là, ils sont en construction présentement, ils font en rénovation. Ça devient une superbe petite chute ici. Très beau moment, n'est-ce pas? C'est un très beau moment encore. Donc ça s'en va, ça coule, ça allait alimenter les douves. Donc à l'intérieur finalement de ce petit chemin-là, l'eau a dégoutté par ici et est arrivée là. Glou 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 glou. Puis moi je suis dans la douve, dans la petite douve. On peut voir ici le pont finalement. Petit pont. Mais c'est beau ces moments-là, ces petites cachettes-là. Hein? Et je me coucherai ici moi là. Qu'est-ce que c'est ça? On va aller voir. Bon, ok. C'est des anciens tuyaux. Se cassaient pas la tête hein, pour faire ça rond, les autres partout, non, non.
Prenez des blocs, ça faisait des gouttières. Donc c'était à l'époque les gouttières qui s'embouffaient une dans l'autre. Et que c'est des... Il y a une explication dans d'autres temples là qui est pas mal proche d'ici. Oui. Et puis ben, c'était présenté avec les joints. Et puis c'est expliqué. La manière dont c'était étanché, tu disais. C'était donc des conduits d'eau finalement aussi, qui étaient étanchéisés avec de la gomme de pain, un mélange de gomme de pain. C'était les conduits d'eau potable. Donc ici on peut voir le coin du bâtiment qui était fait en fer, comme le recouvrement des portes de tout à l'heure. Et on peut se rendre compte ici que la manière dont c'est jointé par des pierres plus horizontales qui viennent supporter le bâtiment. Et l'entrée ici, l'entrée des gardes. C'est pas très haut finalement, c'est à peine 3 pieds. C'est vraiment fou le travail qu'on peut voir dans ces murailles-là. On peut voir les coins, ça m'impressionne tellement ces coins-là. Et encore ces canaux qui servaient à transporter l'eau, toujours la récupération de l'eau. Toute l'eau était préservée, toute l'eau des pluies. Donc pour les jardins d'eau aussi, ça serait une façon très simple de fonctionner, c'est de se faire des canaux autour de nos cours avec des bassins simples pour avoir finalement une eau, un renouvellement d'eau à chaque pluie, puis la possibilité de faire des entrées d'eau puis des sorties d'eau. Il y avait l'ancienne université de Kanazawa à l'intérieur des forteresses. Maintenant, ils veulent refaire un château. Ils l'ont détruit, ça fait pas longtemps, mais elle a toujours été ici. Ça, c'est les pierres finalement qui ont été récupérées de ce travail-là. Donc on a un autre endroit de récupération de l'eau. À l'époque, ça se jetait dans des canaux. C'est le drain finalement, le drainage de la muraille. Bon, ici, je vais vous montrer quelque chose de pas mal de fun. Regardez ces arbres-là. Ces arbres-là qui ont été coupés en hauteur, qui mesurent à peu près une quinzaine de pieds, mais qui à l'origine étaient des arbres peut-être de 40-50 pieds. Saito Sensei me dit que c'est une façon aussi de modifier le paysage. Coupe en hauteur, puis ça fait ça. Un bonsaï grandeur nature. C'est agréable, c'est le bord du jardin d'eau. Hein? Imaginez-vous les conduits d'eau qui sont placés là, en pierre, puis ça tombe dans un jardin aquatique entouré de canaux, de carpes qui se promènent dans les canaux, des plantes dans les canaux, puis même les petits poissons, le petit poisson d'Ojo avec du riz. Puis la nourriture, finalement, le jardin d'eau, c'est un monde. La fameuse université, le tas de roches. Le tas de roches, puis à l'autre bout, on peut voir toutes les pierres importantes qui ont été mises, numérotées. Un travail de géant, finalement. Regardez-moi ça, le tas de roches. Ici, un autre moment important. Plus que les roches sont grosses, plus que tu peux laisser passer de la végétation. Donc on voit ici un arbre qui a poussé pendant assez longtemps, qui a été finalement coupé. Merveilleux, hein? Imaginez-vous une muraille comme ça, remplie d'arbres. Ça ferait une belle façade devant une maison, n'est-ce pas? Regardez ici, les pierres sont plus jointées. Tu arrives dans le coin tranquillement, le chaos, tuc, 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 pour redevenir jointé sur le coin, à nouveau, pour renforcer le coin. Les murailles tout le temps en angle. Et que c'est le fun, ces croisements-là, n'est-ce pas? Ces transitions-là. Regardez en haut ici, tuc, 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 tuc. Hey! Ici encore un moment de fun, là. Des pierres finalement qui sont sorties d'un mur droit. Regardez le simple moment. Le simple petit moment. C'est ces moments-là qui sont très, très, très particuliers au Japon. Très particuliers. La base du mur ailleurs, c'est complètement droit.
Là, c'est comme s'ils avaient laissé des pierres, mais finalement, ils ont mis des pierres. Puis on en voit une ici, là, regardez, semi-taillée. Pour venir s'agencer finalement. Elle est taillée un peu, oups, taillée en haut, pierre, puis pierre naturelle, encastrée. Waouh, le beau moment. Bon, ici, on peut voir une intégration finalement d'un premier niveau à un deuxième niveau, avec une entrée, oups, des marches, puis un endroit pour pouvoir monter. Ce serait vraiment une très belle entrée ici pour un édifice, considérant les gens qui sont en chaise roulante, une entrée plus large même pour les chaises roulantes, même si c'est moins utilisé. Vraiment un signe de respect, puis de compréhension, puis de compassion. Même ce coin-là ici, ce petit coin-là encore, regardez ça, la qualité du travail. C'est important de se rappeler de tout ça, là. Regardez ça. Donc une vue ici de toutes les pierres allongées, toutes les pierres qui vont resservir à nouveau pour la construction d'un château. Parce que la demeure finalement du seigneur, du daimyo, elle a été détruite. Il semble qu'elle a été détruite dans le temps de la guerre. Donc ils vont la refaire ici.